Il s'agira d'une première, un guichet unique pour vanter la vallée du Cher. L'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher ont en effet décidé de mutualiser leurs agences de tourisme pour promouvoir l'axe majeur Chenonceau-Chambord-Beauval. L'enjeu ici est énorme, car le nombre de touristes dans le monde pourrait doubler d'ici 2030. On se rapproche d'un point de vue touristique avec le Loir-et-Cher parce que la Touraine dépasse les frontières départementales, administratives. Elle est bien plus large et donc nous pensons qu'à deux, on est plus fort que tout seul, c'est vrai. Qu'on soit en vallée de la Loire ou qu'on soit en vallée du Cher, partout, nous avons intérêt à mutualiser les moyens entre départements. On a vraiment tous les atouts, c'est formidable. On a des marges de progression. Le tourisme, c'est pas délocalisable, c'est pas un petit supplément d'âme. Ce sont vraiment des emplois sur le territoire. Et on a besoin de ces emplois en vallée du Cher. En parallèle, un projet d'aménagement global de la rivière va être mis en place avec quelques axes prioritaires comme le développement du Cher à vélo, la conservation des barrages à aiguilles ou encore la promotion de l'œnotourisme. Pour les acteurs locaux, ce projet est tout simplement une lueur d'espoir après tant de conflits autour du Cher canalisé notamment et aussi beaucoup de désillusions. C'est indispensable, on ne peut pas faire autrement que de travailler ensemble. Le Cher, il va d'amont en aval, on ne peut pas s'ignorer. On discute beaucoup d'ailleurs dans les offices de tourisme, essayer de retenir le client qui passe, qui vient certes à Chenonceau, c'est l'attrait, hein, mais on voudrait qu'il reste un petit peu plus, donc le Cher à côté. Tous les ans, l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher accueillent chacun 2,5 millions de touristes. Épreuve que le rapprochement entre les deux départements a déjà commencé. Un guide pratique Loir-et-Cher Touraine 2015 vient tout juste d'être édité.